Salut mes petites féminines. Allez, on est parti. On va faire une petite guidance pour toi féminine. Pour voir un petit peu des messages, des conseils, où tu en es. Je sais pas, écoute, on va se laisser porter, guider tout simplement. Et on va commencer par l'oracle des fées. Alors, l'oracle des fées qui est là. Voilà. Alors, on est parti pour les féminines. Ouh, bah alors, voyons, tout de suite, on te dit affirme-toi. Ok? Féminine, on te dit affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Les masculins peuvent regarder aussi, hein, ou bref, tout le monde peut regarder en fait, hein. On dit les féminines, mais finalement, ça peut parler à tout le monde puisque les énergies peuvent être interchangeables. Donc, de toute façon, voilà. Donc, en fait, je vais peut-être même pas mettre le titre. Voilà, on va dire ce qu'on te conseille, tout simplement. Affirme-toi. Alors, par rapport à quoi? On te demande de défendre tes croyances. Donc, notamment par rapport à la spiritualité, par rapport à ce en quoi tu crois, ce que tu as pu expérimenter, ce que tu as pu ressentir quand tu es allé dans tes ressentis, dans tes visions, dans voilà, tes expériences, hein, j'ai envie de te dire. Hein. D'accord. Tiens, on va te donner un petit... allez, hein, on va donner une petite carte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Je les trouve super parce que j'adore, moi, les accords Toltec. Je trouve ça génial. On va faire un petit rappel. Qu'est-ce que les accords Toltec? Pardon. Le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Attention, ça je crois que c'est l'épée. Hein, l'épée peut être à double tranchant, donc attention que ta parole soit impeccable. Le deuxième, n'en faites pas une affaire personnelle. Quand on te dit quelque chose, n'en fais pas une affaire personnelle. Ensuite, ne faites pas de suppositions. Et le quatrième, faites toujours de votre mieux. D'accord? Est-ce que j'ai fait de mon mieux? Oui, non, fais de ton mieux. Ok, et là, par rapport à l'affirmation, ce qu'on te demande de t'affirmer, enfin on te conseille, hein, on ne te demande pas, on te conseille. On te conseille de t'affirmer. Et on va compléter ce message. Ah bah alors, il y en a deux. Ok, il y en a deux. Et c'est marrant. C'est comme si j'avais un pour le féminin, un pour le masculin. Alors écoute, je vais te faire choisir. Tu vas choisir un des deux qui va résonner le plus pour toi. Lequel tu choisis? Alors le premier c'est affirme-toi parce que j'ai droit au bonheur. Même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Bon, c'est clair. Donc, affirme-toi. Et la deuxième, j'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. D'accord? Donc affirme-toi, va jusqu'au bout, n'abandonne pas avant le miracle. Clairement, c'est ce qu'on te dit. Ok, donc là c'est un peu pour la féminine quand même, hein, j'ai l'impression. Ok, alors ensuite, on va regarder dans quelle situation, d'accord, dans quelle situation sentimentale tu te trouves là actuellement, féminine. D'accord, donc on va demander l'énergie du collectif, hein, d'accord. Dans quelle énergie la féminine est par rapport à sa vie sentimentale? Dans quelle énergie la féminine est actuellement dans sa vie sentimentale? Waouh, la carte qui est sortie, d'accord, elle est sortie toute seule. Lune de miel, elle est en vacances. Foutez-moi la paix. C'est un peu ça. La féminine, soit elle a prévu, alors peut-être aussi une lune de miel, d'accord, hein, peut-être qu'elle s'est mariée et que elle est partie avec son char et tendre, voilà, et donc elle est peut-être pas devant la vidéo si elle est en lune de miel, hein, sinon c'est qu'il y a un couac. Sinon, on lui dit en fait ce que j'ai, c'est vraiment la féminine, elle veut qu'on lui foute la paix avec ce qui est un peu sentimental. Mais tu vois, tu es encore devant cette vidéo. Donc quelque part, non. Mais bon, en tout cas, ça peut être un message aussi pour le masculin, entre guillemets, où la féminine a juste besoin de vacances, de se reposer, d'apprécier l'enchantement de ses vacances. Tout simplement. Alors ensemble, hein, ensemble, mais quelque part on a, ça peut être avec ses guides, avec ses anges, avec ses envies de voyage, tout simplement. La féminine elle est peut-être en voyage avec des amis, avec une copine, toute seule, en connexion avec l'univers, en retraite, hein, en retraite spirituelle peut-être.
Mais en tout cas, l'énergie de la féminine par rapport à la vie sentimentale, sinon elle est sur un nuage, elle est bien. Donc en lune de miel, ou tout simplement, voilà, elle a envie qu'on lui foute la paix par rapport à tout ce qui est sentimental. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est en train de se transformer, la féminine. Alors on va regarder. Pourquoi? Hein, dans le cas où la féminine, elle veut qu'on lui foute la paix. Pourquoi? Elle est dans quelle transformation actuelle? Féminine, dans quelle transformation actuelle par rapport à sa vie sentimentale? Hein, dans quelle transformation elle est actuellement? Quelle transformation elle est actuellement dans sa vie sentimentale? Oui, c'est ça. Elle a pris la décision d'un travail indépendant. D'accord? Hein, ou elle a pris la décision de faire les choses seule, d'être dans l'indépendance. Et voilà, elle a changé d'avis. Elle est en train de changer d'avis. Changer d'avis peut-être aussi sur le plan professionnel. En train de changer d'avis sur des décisions, sur un travail indépendant. Elle est peut-être en train de restructurer quelque chose au niveau de son travail, peut-être en train de créer une société, de créer quelque chose. Et c'est en lien, justement, encore une fois, avec ça. Donc, féminin, on te dit, vas-y, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Tu as du soutien et il y a du dynamique relationnel autour de toi qui va venir, qui va, on me dit, flotter autour de toi. Donc, il va y avoir... et c'est déjà même en train, c'est déjà même en train de se passer. C'est déjà en train de se passer. C'est déjà en train de se passer. Elle est fidèle à elle-même, finalement, la féminine. À un moment donné, quand elle peut plus, elle peut plus. Elle se dit, bah, je préfère, comment dire, vieillir en beauté, tu vois, c'est-à-dire vieillir saine de corps et d'esprit, au lieu de me stresser à courir après quelqu'un ou d'attendre quelqu'un. À un moment donné, je mets ma fleur de vaïné dans les cheveux et je m'éclate, je vais danser, je fais ce que j'ai à faire, ce qui me fait du bien. Voilà. Donc, c'est les vacaciones, tu vois, c'est les vacances. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? J'ai envie de prendre des nouveaux que j'ai pas beaucoup utilisés. Alors, message pour toi féminine, les portes de l'âme. Voilà, très beau jeu. Et je vais utiliser les jeux que j'utilise pas beaucoup parce que j'aime bien. Alors, pour toi féminine, sur ton plan professionnel, allez, on est parti. Sur ton plan professionnel et donc ton travail intérieur, qu'est-ce qu'on t'envoie comme message d'encouragement? Hop, elle est là. L'injustice. Ah, alors, il y a quand même un petit truc qui bloque. Donc, c'est ça. Hein, tu as du mal encore à lâcher quelque chose pour peut-être aller sur un autre chemin au niveau professionnel ou sur un chemin. Ouais, tu vois, on parle de l'ambition. Hein. Il y a un petit truc, un petit coup de pouce là que tu aurais besoin. Bah écoute, on va te le donner. C'est pour ça que je suis là, le coach. D'accord? Parce que quelque part, il y a soit des gens autour de toi qui te disent mais n'importe quoi, c'est enfantin ce que tu fais, ou tu vois, qui donnent des ordres à ton enfant intérieur, mais tu vas pas réussir, c'est pas ta voie, mais ça n'existe pas ce que tu veux faire, mais pourquoi tu vas faire ça, mais tu n'arriveras pas. Tu vois, en fait, tu ressens une injustice comme si tu ressentais peut-être des personnes qui ne sont pas dans la bienveillance d'écouter en fait tes ressentis, etc. Donc, ouais, c'est ça en fait. Hein. Et donc, tu as besoin d'un coach. Alors, tu as besoin d'un coach peut-être tout simplement aussi pour quelque chose en relation avec ta santé, avec quelque chose qui va faire évoluer, monter tes vibrations. Donc, tu vois, moi je parlais de coaching sportif justement il y a très peu de temps parce que je sais que ça va me faire monter mes vibrations et que j'ai envie de ça, mais je veux un coach. Tu vois, je veux quelqu'un qui me pousse, tu vois, parce que moi toute seule, ça c'est pas mon truc, j'arrive pas, tu vois, le sport, voilà, je veux quelqu'un qui soit avec moi et que ce soit un amusement, que ça réveille mon enfant intérieur et que j'ai un ordre, qu'on donne un ordre à mon enfant intérieur. Donc tu vois, quelque part, c'est positif si autour de toi, il y a des gens qui donnent un ordre à ton enfant intérieur, mais non, tu devrais pas aller là, t'es sûr, c'est risqué, enfin bon, toute leur peur qui te projette, tout simplement. Va chercher un coach qui est capable de te faire danser le tango, parce que tout le monde est capable de danser le tango, la salsa et la rimamba et tout ce que tu veux. Je connais pas, j'invente des trucs, mais c'est pour te dire que tout est possible à partir du moment où tu as un bon coach.
qui s'y connaît et qui sait exactement comment tu es et comment donner l'ordre à ton enfant intérieur. Tu vois, moi, le coach pour le sport, il sait très bien que il va falloir qu'il me pousse, mais sans trop me pousser non plus, parce que sinon, mon enfant intérieur, il va dire non, c'est bon, j'abandonne, tu vois. Donc, clairement, le message, il est là, c'est parce que tu es en propre dualité avec toi-même et avec eh bien, tes intuitions et la source intuitive. Donc, tu es peut-être en situation d'injustice. Mais tu vas voir que ça va t'être délivré sur ton chemin. Quelqu'un auquel tu vas, tiens, repenser, te dire, ah, mais oui, c'est cette personne qui me convient le mieux parce qu'elle me connaît, parce qu'elle sait comment faire avec moi, parce que je sais que c'est elle qui va m'apporter. Voilà. D'accord? Et je te rappelle que pour début d'année, allez, je vais dire 2020, comme ça au moins c'est sûr, janvier, voilà, je viendrai vraiment pour te bouger les fesses et pour vous rencontrer. Voilà. Je vais essayer de me pousser à organiser rapidement des rencontres et des choses comme ça pour t'aider à développer des choses ou t'aider à... Enfin, te rencontrer, être en face. Bon, bref, on continue. Tu vois, être autonome, voilà, dans la persévérance. Hein. C'est ce qu'on nous pousse à faire, hein, clairement, hein, d'accord avec force et gentillesse. Moi, je le lis comme ça. J'ai la force de la gentillesse, mais avec force et gentillesse. C'est vraiment la main de fer dans le gant de velours. C'est comme ça qu'il faut être dans la vie, une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est... Bonjour, tu vas bien? Tu me la mets pas à l'envers parce que sinon moi aussi je suis capable de le faire. Tu vois? Voilà. Hein? Ok, avec le sourire. Tu vois? Je t'emmerde? Moi aussi je t'emmerde. Voilà, tout va bien. Tu vois? C'est ça la force. C'est finalement avec ton enfant intérieur, tu cadres. Tic, tu vois? Gentiment, mais de façon claire et précise. Voilà. Ensuite. D'accord, donc déjà on a un beau message ici. Ensuite, les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition. Elles sont belles ces cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se réveiller en toi au niveau de ton intuition? Qu'est-ce qui va se réveiller? Qu'est-ce qui va vraiment se réveiller? J'ai envie de te dire, la manipulation. Par qui te fais-tu manipuler? Il y a quelque chose que tu vas prendre, c'est ce que je te dis, hein, il y a quelque chose autour de toi où il y a quelqu'un qui essaye de t'éloigner par la gentillesse de ton travail, de ce que tu as à faire. Par j'ai envie de te dire aussi par la victimisation. Ah oui, là je peux pas. Ou par le lien que tu peux avoir avec tes enfants. Il y a une manipulation par rapport à ça. D'accord? Alors, ça peut être toi, hein, tes pensées négatives aussi, où tu es en train de te dire « Ah bah oui, cette personne, elle me demande ça parce que forcément elle veut ça, donc qu'est-ce que je dois faire? J'agis avec l'amour ou la force, tu vois? La gentillesse ou la force. » Voilà. Et du coup, tu fais intervenir ta logique et donc ton mental, et en fait, c'est toi qui te manipules tout simplement. Donc, fais les choses avec le cœur. Voilà. Fais les choses avec le cœur. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est toi qui dois suivre ton intuition. Alors, donnez-nous petite carte pour savoir, hein, le jour où tu seras confronté à savoir si cette personne ou une personne te manipule ou pas, un enseignement, quelque chose qui peut nous aider à comprendre. Eh bien, le film, on a la carte du film. Donc on a le dauphin. Hein. Le dauphin, tu te rappelles, dans une vidéo précédente, on parle de l'animal totem, le dauphin, qui représente la joie de vivre. Donc en fait, suis le film et sois dans la joie de vivre. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc pour faire vraiment les choses avec le cœur, d'accord? Et de la fin du passé. D'accord? C'est-à-dire de tourner la page du passé. C'est-à-dire peut-être qu'une personne t'a fait du mal et maintenant va te demander de l'aide, va te demander un conseil ou va te demander un service. Sois toi. Si tu as l'habitude de rendre service aux gens, c'est pas parce que cette personne du passé t'a fait du mal et que tu dis « Ouais, non mais attends, je vais me faire manipuler si je lui dis oui ». Non, vois en fonction de toi, comment ça vibre. Si tu peux lui accorder ce service et que ça bouscule pas vraiment toute ta vie, vas-y, fais-le. Tu as la clé de toute façon, tu le sais. Sinon, rapproche-toi de la méditation. D'accord? Hein, clairement, de la cohérence cardiaque pour avoir cette ouverture de cœur et te dire, mais en fait,
oui, je peux très bien me tenir debout et quelque part maîtriser les choses et triompher justement en montrant l'exemple à cette personne qui, avant dans le passé, m'avait fait du mal, mais là je maîtrise et moi j'ai les mains ouvertes. Et le pont du futur, bah, justement, c'est de montrer à ma famille, à la famille, à l'univers, à l'humanité, qu'effectivement, on peut se rendre disponible avec des mots, hein, on peut transmuter, d'accord, et donc répondre à une bonne nouvelle et dire oui, ça va te libérer de quelque chose pour toi. Ok, donc, ok. Et par contre, si tu as décidé de dire foutez-moi la paix parce que je suis en vacances, à ce moment-là, tu prends la décision déjà de couper ton téléphone et d'être complètement indisponible et de te plonger complètement dans le courage de dire non et de dire stop, courage et lancez-vous avec réalité pleine de promesses. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ça, c'est aussi pour les gens qui ont du mal à dire un non. Si tu ne sais pas et que là vraiment tu as décidé que c'est comme ça, que tu prends un moment que pour toi et que peu importe, j'ai envie de dire, la Terre peut s'écrouler, peut pas s'écrouler la Terre, mais bref, tu m'as compris. Et ben, quand tu as pris ta décision, c'est que c'est ta décision, mais va jusqu'au bout. Ne dis pas, ah bah voilà, et comme par hasard, blablabla, blablabla. Ok? Bon, voilà, moi j'ai l'impression que c'est un conseil, ok. On va en donner un dernier que je vais lire cette fois. Ah bah voilà, la maîtrise. Qui est l'équilibre en fait. On parle de l'équilibre, la maîtrise. Le choix ne peut être que fait par toi-même. Toi, tu peux regarder les cartes que je tire, les conseils que je te donne, mais je suis là pour que tu te connectes à toi et pour que tu prennes tes dispositions, que tu prennes tes responsabilités, que tu fasses tes choix et que tu développes ton intuition. Il n'y a pas de mauvais choix. Il y a juste des choix au moment présent qu'on fait. On parle de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et oui, la construction naît de la déconstruction. Alors, la maîtrise. On est parti. Est-ce que tu maîtrises ton sujet? L'acceptation de vous-même et d'autrui tel qu'il est semble primordiale maintenant. Et pour passer dans la véritable maîtrise, il vous faut aussi accepter le chaos, car il prouve que votre vie change. Interprétation et enseignement. Les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine de sentiments de séparation et de beaucoup d'échecs. Tu payes ce que tu as semé. Tu récoltes ce que tu as semé. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre un conflit en vous. On parlait de dualité tout à l'heure. N'hésite pas à revisionner la vidéo une fois que tu l'auras terminée, parce que tu auras appris un enseignement, mais quand tu la revisionnes, alors là, tout devient encore plus clair. Ok, l'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. Et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi, en sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer. Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. Tu vois, on parlait de famille, rassembler la famille. Dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. Action. Observez vos pensées durant une semaine. Répétez les critiques ou jugements que vous émettez involontairement, la plupart du temps. Apprenez à vous corriger en renonçant consciemment à cet état d'esprit. Habituez-vous à penser constructif. Pour développer votre intuition, c'est le but de ce jeu. N'hésite pas, si tu as besoin de développer ton intuition, procure-toi ce jeu. Les portes de l'intuition de Vanessa Mikkelsmuth et de Brigitte Barberan. Vanessa Mielzarek. Mielzarek. En fait, c'est pas compliqué. Hein. Mielzarek et Brigitte Barberan. Tu vois d'ailleurs, là on ouvre le cœur, on le déchire là, tu vois un peu, et on voit toute la beauté qu'il y a derrière. Donc c'est un petit peu les intuitions, comment elles viennent, par les blessures, et on a tellement ouvert son cœur, il a été peut-être déchiré, blessé, d'accord, mais quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur, waouh, c'est là qu'on comprend et qu'on voit les intuitions. On est vraiment dans le chakra sacré, plexus solaire, le racine, là depuis déjà 2 vidéos. Hein. Puis, regarde, la même carte. Hein.
hein, le jaune, le orange, le rouge. Voilà, voilà. Alors, pour développer ton intuition, donne du sens à tout ce qui t'interpelle. Ne te dis pas ça, ah ben non, c'est du hasard, ou je sais pas, ça m'interpelle, mais je vois pas. C'est pas grave, note-le, écris-le, voilà. Pour habituer vos yeux à voir au-delà des apparences, passez du temps à regarder les nuages pour repérer les formes qui s'y dessinent. C'est comme quand on était enfant, on s'allongeait dans l'herbe. Oh, on dirait un éléphant. Oh, ça fait un cœur. Oh, regarde, ça se transforme en dragon. Et ben moi, je t'avoue que je le fais toujours avec mes enfants. Et c'est génial parce que ça déconnecte, ça te permet de voir des signes, des messages, et surtout de lever la tête au ciel. Et ça fait du bien. Surtout quand tu es entouré de béton. Tu vois. Voilà. Passez du temps à regarder les nuages pour repérer les formes qui s'y dessinent. Cela vous permet de capter les messages disponibles en abondance dans votre quotidien. Voilà. Donc, ok, super. Alors, hop, hop, hop. Quelle heure il est? Je regarde parce que... Ok, on va regarder maintenant. Qu'est-ce que tu as envie de savoir, ma petite féminine? Ou mon petit masculin, partie yin. Hein? Alors, tu veux connaître la raison des échecs auxquels tu avais un plaisir par rapport à une femme. Il y a eu des obstacles par rapport à une femme. Donc, soit tu es un homme qui regarde et il y a eu des échecs. Il y a eu un échec ou des échecs par rapport au plaisir. Donc, peut-être la sexualité, peut-être des échanges, peut-être un plaisir qui aurait pu être partagé. Mais il y a eu un obstacle, soit dû à une femme, soit elle-même, cette femme a mis un obstacle. Hein? Ou soit toi-même, si tu regardes et que tu es une femme, tu n'as pas réussi à lâcher prise, donc tu t'es mis toute seule dans cet échec et dans ces obstacles. Tu as besoin de comprendre cette situation. Ok. Oui, on parle par rapport à une union, d'accord? Par rapport à une union. Bon. Lâcher prise par rapport à une union. Tu ne t'es pas senti légitime, soit d'être dans une union, ou tu as lâché prise sur quelqu'un qui t'a demandé, je sais pas, en mariage, ou qui a demandé une union avec toi. Alors, suspense. Alors, attends, on va mettre un petit peu d'encens. Voilà. Ok. Alors, déjà, premier message qu'on veut te donner, écoute. Ce qui a été négatif, là-dedans, je vais prendre les cartes d'Amandine Bouquet, qui sont très jolies. D'accord. Hop, voilà. Et ce qui a été négatif dans cette union, relation, d'accord, c'est que tu n'as pas été réaliste. Tu t'es pas assuré que cette situation était bien réelle et non imaginée, hein, avant de poursuivre. Donc peut-être que tu as eu peur de t'investir, ou à l'inverse, tu as eu peur de perdre la personne. Donc on a parlé d'union. Alors qu'en fait, vous auriez eu besoin de vacances, de voyages, de lâcher prise justement. Tu vois, c'est rigolo, hein. Donc, et puis tu n'as peut-être pas été très réaliste. Tu as peut-être voulu aller trop vite. Ou la personne, hein, les énergies sont interchangeables. La personne en face de toi n'a pas été réaliste. Elle a voulu aller trop vite. Trop vite pour... encore une fois, peut-être, voilà, mariage, lune de miel, vacances, ça y est, on part ensemble, etc. Non, ça a fait fuir quelqu'un en tout cas, dans cette histoire, d'accord? Ça a fait fuir quelqu'un parce que l'autre n'a pas trouvé ça réaliste, dans la matière, hein, au positif comme au négatif, hein. Donc peut-être parce que aussi, ouais, mais attends, t'as une femme, oui, mais t'as... En fait, voilà, il y avait encore besoin d'apprendre à se connaître mutuellement. Parce qu'il y avait encore des secrets. Hein, et du coup, il aurait fallu d'abord parler de tout ça. Donc, si tu te poses la question pourquoi tu as été en échec par rapport à ça, alors que ça se passait bien dans cette relation et que là, bim, bam, boum, ça s'est un peu effondré, d'accord? Tu vois, voilà, relation karmique. Hein, ça c'est, tu vois, il y a eu une codépendance, un amour non réciproque. Il y a peut-être l'un des deux qui a dit mais non, je t'aime pas, ou moi je ne ressens pas la même chose pour toi. C'est que clairement, il y en a un des deux qui avait besoin d'aide, pour comprendre cette situation, et il a préféré, ou elle a préféré s'isoler, hein, que continuer ce petit jeu qui pourtant était très sympa,
hein, il y avait de l'espièglerie, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Voilà, mais il y a quelqu'un qui a pris le large, une distance, qui est parti en vacances, en voyage, peu importe, mais voilà. Pour apprendre à se libérer tout simplement et faire confiance dans sa vie amoureuse, tu vois, hein, donc c'est quelqu'un qui avait peur de son enfant intérieur, peur d'enfants, tout simplement, peur d'une relation avec des enfants, peur de ne pas être à la hauteur, mais il y a un truc par rapport aux enfants, et ça fait déjà plusieurs vidéos que je le dis, d'accord? Et malgré tout, il y avait une chimie, d'accord? Il y avait vraiment quelque chose de chimique, mais il y en a un des deux qui n'a pas assez travaillé, quelque chose en relation avec des problèmes familiaux, frères, sœurs, tantes, oncles, parents, enfants, ex, voilà. Donc, besoin de se réconcilier avec soi-même et de s'aimer d'abord. Hein, de ne pas être dans le sacrificiel, c'est ce que j'entends. D'accord? Il y en a un des deux qui a été un peu trop dans le sacrificiel, qui a voulu faire plaisir à l'autre, mais qui du coup, ben, ça collait plus dans les énergies parce qu'on on se décalait de l'énergie du lâcher-prise et du moment présent. Il y en a un des deux qui n'était plus dans cet instant présent. Alors, pour celui-ci, pour cette personne-là, on a envie de lui envoyer ce message-là. Tu n'étais plus dans l'instant présent parce que tu étais dans le contrôle. Hein, et on te dit, mais reprends le contrôle de ta vie, de tes émotions. Tu t'es laissé immerger par tes émotions et tes envies. D'accord? Donc tu peux le faire, hein, de reprendre le contrôle par rapport à ça. Hein. Et l'autre, au contraire, t'as complètement bloqué. Dis stop! Stop, apprends à contrôler tes émotions parce que sinon, oui, tu vas réussir à m'avoir, tu vas réussir à me faire flancher, tu vas réussir à me faire ouvrir une blessure, tu vas réussir à ce qu'on s'unisse, mais je contrôle pas moi-même. L'autre a eu peur de ne pas contrôler aussi la situation et ses propres émotions. Donc c'est miroir, dis-moi qui contrôle le plus, quoi. Tu vois? Ça va, tu suis, je vais pas trop vite. Mais clairement, les messages m'arrivent, pam, pam, pam. D'accord? Donc, il y en a un des deux qui n'a pas laissé partir encore une énergie tierce de son ex. Mais attention, je vous rassure, c'est très bientôt. C'est très bientôt parce que regarde ce qu'il y a après, c'est magnifique. On a l'amour véritable et l'âme sœur. Donc, soit dans tous les cas, tu vas rencontrer une âme sœur, un amour véritable, parce que tu as vraiment... comment dire, laisser partir une bonne fois pour toutes aussi une énergie négative qui était peut-être ton ex, d'accord, hein, parce que c'est possible aussi, hein, peut-être quelqu'un qui, alors là on peut avoir aussi une relation toxique, d'accord, c'est-à-dire quelqu'un qui de toute façon n'arrivait pas à être là pour toi et à voir que tu avais besoin de temps pour toi et de t'aimer d'abord avant qu'il y ait une réconciliation dans votre couple. Et donc, toi, tu as eu besoin d'air, tu vois, je ressens... voilà. Donc ça, c'est une relation toxique. Parce que la personne qui écoute même pas tes besoins, il n'y a pas de connexion, etc. Comme ça, voilà, c'est ça, qui est déconnecté déjà de lui-même ou d'elle-même, peut pas t'apporter quelque chose. Elle a besoin justement de pardonner et d'apprendre quelque chose en relation avec... tu vois, ça parle aux gens qui, si le partenaire ou la partenaire que là tu viens de quitter, tu viens de laisser, tu as dit stop, j'ai besoin d'air, c'est quelqu'un qui n'a pas su dire je t'aime à ses parents, qui n'a pas su avoir le pardon par rapport à ses parents, qui en veut encore à ses parents, ou qui ne parle pas trop de relations intimes par rapport à ses parents, qui parle pas du passé avec ses parents, enfin, il n'y a pas eu vraiment d'expression claire et nette par rapport à tout ce qui est généalogique. Voilà. Voilà, quelqu'un qui, ton partenaire là, qui t'en pouvait plus, ou ta partenaire, et même toi, parce que tu es en miroir peut-être, hein, y a quelque chose qui n'a pas été pardonné par rapport aux parents, peut-être. Et donc là, il te fallait de l'air parce que l'énergie, de toute façon générale, était trop pesante. Voilà. Ok, donc clairement, sinon, dans tous les cas, t'inquiète pas, il y a une âme sœur et un amour véritable qui arrive à toi, dans les deux cas, d'accord, dans les deux cas. Hein, pour toutes les personnes qui sont en séparation ou en attente, enfin pas en attente, parce qu'il ne faut pas être en attente, mais qui ont dit allez basta, bastante, c'est bon, je passe à autre chose maintenant, je laisse l'univers faire et je fais confiance. D'accord? Bah, regarde, tu vois, je dis ça, regarde. Je fais confiance, je mérite l'amour, donc je rencontrerai la personne qui me conviendra parfaitement. Je fais confiance à l'univers. Universe, apporte-moi ce dont j'ai besoin. Je suis passionnée maintenant parce que tout ce qui est énergétique et les finances, j'ai réussi à rétablir peut-être. Hein, il y a quelque chose comme ça, ou en tout cas, tu es passionnée dans l'élévation de ton énergie. Ou attiré par vraiment des gens qui sont dans la passion, en lien avec l'énergétique ou dans les finances, dans la carrière pour t'aider à évoluer dans ta carrière, etc. Voilà.
Donc, grâce à ces sentiments romantiques, on attire son âme sœur. Ouh là là. Alors, on dit attention quand même à l'engagement, d'accord? Parce que c'est d'abord un engagement avec toi-même que tu dois avoir. Ne l'oublie pas. Garde l'esprit ouvert et toujours conversation cœur à cœur. Ne te mens pas, ne mens pas à l'autre. Parce que tu l'as déjà vécu cette expérience, n'est-ce pas? De vouloir aller trop vite ou de penser ça y est c'est la bonne personne et en fait elle a fui parce qu'elle a eu peur parce que clairement tu ne l'avais pas dit, tu n'étais pas clair avec toi-même. Voilà, bah tu vois, hein, et grâce à cette tromperie quelque part, bah ça valait la peine d'attendre. Ça valait la peine d'attendre pour faire tomber ce masque et tu vois j'ai le lâcher prise juste après pour enfin attirer une personne qui va flirter avec toi et qui va avoir les mêmes connexions que toi, tu vois, facteur religieux. Attirer quelqu'un qui sera dans les mêmes vibrations que toi avec un flirt et mais ce jeu mais c'est un truc de fou. Regarde après j'ai le nouvel amour et le mariage enfin. Donc on te dit soit c'est le retour de la personne que tu veux vraiment parce qu'on laisse une chance à votre relation et vous pouvez aimer sans crainte, d'accord? Pourquoi? Parce que cette séparation elle a été bénéfique. D'accord? Ou parce que vraiment, si tu es dans une relation toxique, entre guillemets, cette séparation, bah, c'est pareil, elle est bénéfique aussi, pour justement dire exactement ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Et qu'il y ait bah, les vacances. C'est pour ça qu'il y a les vacances aussi. Hein. Les vacances, c'est fait pour ça. Hein. C'est pour dire ah, bah on n'a pas les mêmes vacances. Ah, c'est dommage. Toi, tu parles le mois de juillet. Moi, je parle le mois d'août. Ah, on va pas se voir. Ah, bah mince alors. Univers. Tu y es pour quelque chose? Non, pas du tout. Ouais, c'est ça, ouais. Bah oui, évidemment. Pour que chacun se foute la paix et se lâche la grappe. Pour arrêter de se coller comme une patelle à son rocher. Non, nous sommes des êtres individuels et nous sommes là effectivement pour faire 1 + 1 = 3, comme dit David Sabat, j'aime beaucoup, effectivement. Mais nous sommes d'abord individuels. Nous sommes individuels. Et à deux, on crée un troisième. Tu comprends? Donc on est tout le temps en création, on crée. Donc en fait, il n'y a pas de finalité. 1 + 1, ça fait pas 2. 1 + 1, ça fait 3. Voilà. Donc, tu veux que je te fasse un dessin ou pas? Un garçon plus une fille égale un bébé. Ça fait 3. Voilà, voilà. Bon, super vidéo, super, super, je trouve super. Excuse-moi, je trouve ça génial. Je suis toujours épatée, même moi pendant les tirages, donc je trouve ça génial. Bref, le conseil. Bah, le conseil, en fait, ce qui vient de sauter, c'est fais les choses avec amour. T'as envie d'envoyer un message, envoie un message. T'as envie de dire je t'aime, eh ben envoie je t'aime. T'as envie de machin. Il n'y a que comme ça que tu feras les expériences et tu comprendras si t'as bien fait, pas bien fait, trop fait, pourquoi t'as fait ça, qu'est-ce qui t'a poussé à ça. La pire des choses, c'est de rester dans la stagnation. La pire des choses, c'est de rester en fait, enfermé dans une prison, de se dire je dois pas, je dois essayer de m'évader ou je dois pas. Tu vois, moi, à l'hôpital psychiatrique, donc pour ceux qui ne savent pas, va regarder ma vidéo qui s'appelle Comment je suis devenue médium. J'ai fait un petit séjour à l'hôpital psychiatrique. Oui, j'ai fait une expérience très intéressante. Eh bien, je me suis sauvée. Je sais plus si je le raconte dans ma vidéo. J'ai fait une fugue. J'ai fait une fugue en me disant mais c'est quoi ce monde de taré? Où est-ce que je suis? Je veux sortir de là, au secours! Je me suis dit, ok, si je me sauve, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être encore plus grave. Alors là, on va me mettre carrément, on va aller chercher l'hélicoptère et on va mettre, tu sais, comme dans les films, quoi, tu vois, genre tu t'es sauvé de prison et puis on va t'abattre parce que, tu vois, je partais dans des peurs, des trucs et tout. Et après, je me disais, mais en fait, si je reste, mais c'est encore pire parce que je suis déjà en prison, je suis déjà abattue de l'intérieur, tu vois. Et ben j'ai fait quoi? J'ai regardé mes pieds, je te jure, j'ai regardé mes pieds, j'ai fait ok, j'ai pas de chaussures, j'ai pas de chaussettes, j'ai juste les chaussons bleus là que tu connais, tu vois, une espèce de capote pour pieds, tu vois, je sais pas comment te dire ça, mais les trucs où en fait tu marches, t'as l'impression d'être par terre, c'est froid, mais t'as une protection, tu vois, c'est genre, bon bref. Et je suis en casaque, enfin tu sais en truc, je sais même plus, mais en truc bleu, tu vois, en schtroumpf. J'avais une Charlotte ou pas? Non, je crois pas. Pas de Charlotte. Oh, j'en rigole maintenant, mais je t'assure, j'en rigolais pas sur le moment. Hein. Bon, je te dis ça, c'était en 2012. Hein. Donc, rassure-toi, ça fait 7 ans. 7 ans quand même. Hein. 7 ans. Donc, voilà. Depuis, je suis pas retournée. Hein. Ils veulent plus de moi. Donc, quoique, je sais pas. Non, je rigole. Alors, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Bah écoute, hein, l'élan du cœur, de dire, en fait, je dois me sauver, quoi. Je dois me sauver. Je sais pas pour aller où, je sais pas pour quoi faire, mais je dois me sauver, je dois me barrer de ce truc-là, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Et ben, je suis partie avec mes pieds et mes chaussons, ma casaque, où j'étais
bah, j'étais même, ouais, je sais même pas, tu sais, sous les casaques, t'es à peine habillé, quoi. Hein, t'es pas, voilà, quoi. Hein. Donc je me souviens, c'était en plus, il faisait pas super chaud, hein, c'était en période hivernale. Hein, puisque j'étais dans le froid, évidemment, intérieur, donc extérieur, c'était en période hivernale, c'était pas en plein été. Et du coup, bah, je me suis barrée. Je me suis barrée et pourquoi je te raconte ça? Pour te dire, mais en fait, barre-toi, quoi. À un moment donné, si tu te sens en danger, barre-toi. Peu importe, tu sais pourquoi? Parce qu'au final, je me suis arrêtée au bout de 3 maisons en me disant, bon, ok. Non, au départ, je me suis arrêtée devant une église. Je me suis dit, oh, le signe, c'est un signe de fou, quoi, tu vois. Et j'étais pas encore hein, complètement connectée. C'était justement cette ouverture spirituelle. Ça a été tout ce remue-ménage, tu vois. Je me suis retrouvée devant une église. Oh, je voulais ouvrir la porte parce qu'il y avait une petite barrière devant. Ouais, c'est bizarre, ouais, d'ailleurs, qu'il y avait une barrière, mais bon, bref, tu vois, c'est pour te dire, oui, bah oui, voilà. Et en fait, elle était fermée, il y avait marqué en rénovation. J'ai fait, c'est pas possible. Dans ma tête, je me suis dit, je veux demander de l'asile politique. Je cherche pas, c'est ce qui m'est passé dans la tête, ça m'a toujours marqué. J'ai dit, je veux demander l'asile politique, tu vois. À mon avis, je vivais une vie antérieure qui n'avait pas été réglée, enfin, je sais pas, mais il s'est passé des trucs vraiment chelous. Et du coup, bah, je suis quand même allée, je me suis dit, je vais rentrer. J'ai pas pu rentrer dans l'église, je suis allée me cacher dessous. Et parce qu'il y avait un petit truc caché, donc pour pas qu'on me voie, parce que t'imagines quelqu'un en casaque avec des chaussons, je me suis dit, s'il y a un hélico qui passe, forcément, il va me voir, tu vois. Ah, j'étais dans un film, hein, je te jure. Hein. Ou quelqu'un va me voir, elle va se dire, non, mais elle est tarée, elle, qui sait et tout. Donc, bref, je me planque et tout, et je regarde par terre, je me dis, ok, maintenant, je vais bouffer comment? Tu sais, je pensais déjà à comment je vais survivre, tu vois. Je me suis dit, l'eau, ok, bon, passons. Pour le moment, il n'y a pas de rivière à côté, on verra. Et après, je vois un pissenlit. Je me dis, ah ouais, ça se mange le pissenlit. Je regarde la fleur, je me dis, ok, bon, bah, c'est la feuille hein, qu'on mange. Ok, je peux me faire une salade. Ah non, mais rigole pas, je te jure, c'était ça. Et je regarde la feuille, je me dis, ah ouais, non, je peux pas. Je peux pas me limiter à manger des feuilles de pissenlit cachées sous une église en Kazakh sans eau et sans. Je me suis dit bon ok Aurélie c'est pas possible, reprends la raison. Hein, et je l'avais la raison, hein, je l'avais quand même. Hein, j'avais une part de raison évidemment parce que sinon je serais restée plus longtemps, t'imagines bien. Je l'ai récupéré quand même relativement vite, d'accord. Mais ça a été un combat contre toi-même, contre moi-même, tu vois. Donc contre toi-même. Et du coup, bah, je suis sortie, puis je me suis dit, bon, bah voilà, hein, je suis dehors, je vais faire quoi maintenant voilà, hein, je suis pas Tom Sawyer et je suis pas Robinson et je suis pas Superman. Donc je sais pas voler, je sais pas, tu vois. Donc du coup, bah, je parcours les maisons et je me dis bon bah je vais sonner à une porte et je vais demander à ce qu'on appelle ma mère parce que je voulais vraiment parler avec ma mère, lui expliquer ce que je vivais et tout ça et c'était impossible parce qu'on m'avait interdit d'appeler, interdit de tout, j'étais coupée de tout, j'avais pas le droit de téléphone, pas le droit de, enfin bref j'étais en prison, voilà, j'étais en prison et du coup je sonne à une porte et là c'est un petit garçon qui m'ouvre la porte et je me dis ok merde. Merde, parce que je voulais pas lui faire peur, je voulais pas qu'il se dise c'est quoi ça ou quoi. Bon, après, c'est des gens qui sont à côté de cet hôpital, donc ils se doutent bien que des fois. Enfin, j'en sais rien en fait. Mais bon, bref. Et du coup, je dis à ce petit garçon excuse-moi, est-ce que. Et ton papa il est là? Tu vois, parce que alors déjà, le petit gamin, bon, je sais pas, il avait entre 7 et 9 ans. Il me dit il ouvre la porte tout seul et tout. Déjà, tu vois, c'est pas super sécurisé. Bon. Enfin, c'est. Tu vois, bon, ça veut dire que. Bon, bref. Et du coup, le papa arrive, et là, le papa, je vois ses yeux, tu vois, genre, oula, ok, faut que je gère une situation, tu vois. Et là, tout de suite, j'ai dit, vous inquiétez pas, tout va bien, je voudrais juste appeler ma mère, etc. Et, et en fait, il me dit, bah non, je peux pas, je sais plus exactement ce qui s'est passé. Ah non, j'ai appelé ma mère, je crois, elle répondait pas. Je dis, bon, bah, est-ce que vous pouvez appeler les pompiers qui viennent me chercher, quoi. Parce que je m'étais dit au moins, si j'appelle les pompiers, j'aurai un intermédiaire avec qui je pourrais parler et expliquer que voilà, je suis pas bien là où je suis, je sais pas ce que je fous là, je comprends pas. Je me suis dit que peut-être, tu vois. Et puis bah, au final, bon bah il a été sympa et tout, mais il était un peu en flip le pauvre monsieur, je pense. Hein. Il s'est dit, c'est pas tous les jours qu'une nana, une belle blonde en casaque et en chaussettes bleues frappe à la porte. Je lui ai dit je suis désolée, etc. Machin. Donc tu vois, j'étais vraiment consciente du truc. Et mais putain, c'était. Mais tu vois, c'est une expérience. Tu vois, aujourd'hui, je te raconte ça. C'est ou drôle ou triste, peu importe. Mais en tout cas, je l'ai vécu et je suis allée au bout de mon truc. Parce que si j'étais restée enfermée là-bas, je me serais peut-être bourrée de médicaments et j'y serais peut-être encore là-bas, encore aujourd'hui, parce que j'aurais pas osé
sortir de là et dire non, attendez, moi je me bats dans ma life, quand il y a un truc auquel je crois pas, je sors de là, quoi. Et ben c'est ce que j'ai fait, tu vois. Voilà, aujourd'hui c'est drôle à raconter, mais tu vois, j'ai écouté mon impulsion, mon cœur. J'ai écouté mon instinct de survie. Tu comprends? Et ça, c'est super important. Donc, écoute ton instinct de survie. Bon, après, je te raconte pas la suite. Bon, je suis retournée là-bas. Bref, voilà, je pourrais en faire un livre et tout ça. Mais voilà, au final, moi, j'en rigole hein, maintenant. J'en rigole. J'en rigole parce que je revois vraiment tout ce que j'ai fait, etc. Et finalement, ça a donné aussi une leçon à ce monsieur, à ce papa. De dire, mais en fait, on fait confiance à nos enfants qui ont 7-9 ans parce qu'on sait ils écoutent, ils ont une bonne conscience, ils disent oui maman, oui papa, mais au fond d'eux, ils sont pas encore matures, ils sont pas encore grands, etc. Et du coup, je pense que ça a donné aussi une leçon au papa de dire, mais en fait, je vais pas laisser encore ouvrir mon fils ouvrir la porte. Imagine, c'est un taré qui arrive et puis avec une arme ou j'en sais rien, tu vois. Voilà. Et ça veut dire que je pense que moi, j'ai laissé ouvrir aussi une partie de mon enfant intérieur, ouvrir à, ok, allez-y, servez-vous, quoi, tu vois. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Comment j'ai atterri à l'hôpital psychiatrique, c'est moi qui ai dit ok, emmenez-moi. Tu vois, non mais allô quoi. Prochaine fois, je dirais non, 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 je vais aller voir quelqu'un d'autre, mais je vais pas me laisser enfermer dans une situation où c'est quelqu'un d'autre qui pense mieux savoir que moi ce que je ressens. Et ça, je crois que c'est une belle leçon, vraiment. Voilà, il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu ressens au fond de toi. Le mieux. Tu vois ce coup de foudre là, ce que tu as ressenti pour cette personne. Il n'y a que toi, que toi, que toi, que toi, que toi, que toi, qui sait ce que ça représente pour toi ou que ça fait vraiment vibrer quelque chose. Et tant que tu vas pas au bout de cette histoire, tant que tu vas pas au bout de ça, de comprendre, au moins de comprendre. Je te dis pas d'arriver à un but ou de concrétiser quelque chose. Parce que moi, mon but, c'était de sortir de l'hosto, mais mon but principal, c'était de comprendre ce qui m'était arrivé. Et j'ai mis 2 ans avant de comprendre ce qui m'était arrivé. Mais une fois que je l'ai compris, je ne suis plus là dans ce truc auquel je ne peux plus maîtriser mes émotions. Je les maîtrise maintenant. Je les accueille, je les comprends. Je vais chercher la réponse. Voilà. Donc là, va chercher la réponse. Suis tes intuitions. Regarde, tu vois, je te dis ça, regarde. Suis tes intuitions. Tu es guidé. Nous sommes guidés. Nous sommes guidés. Ok? Voilà, voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que t'as bien rigolé, que t'as pas pleuré. Pleure pas pour moi, d'accord. Mais si ça a résonné en toi, c'est pas un hasard. C'est que je suis là pour t'apporter quelque chose et pour t'aider à libérer quelque chose. Et à te faire comprendre un message. Qu'on est tous vulnérables et que nous pouvons tous trouver quelqu'un qui peut nous comprendre et tous une âme sœur, d'accord. Mais il faut pas oublier de le demander. D'accord? Parce que si intérieurement tu te dis ah oui, je sais que c'est mon âme sœur, je sais, nanana, oui, d'accord, mais demande en fait à rencontrer à chaque fois sur ton chemin des gens qui vont t'aider à avoir la foi, à croire en toi et à t'aider à t'élever. Attends, par là. Bon, t'as compris. Ah, tu vois, à aller vers le haut, toujours. Te transformer, avancer. Voilà, 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 c'est ça la vie, comment elle est trop belle, je te jure. C'est quand tu comprends les choses que tu deviens mais passionné et passionnant quand tu racontes une histoire. Parce que tu es allé jusqu'au bout. Va jusqu'au bout de ce qui t'attire, de ce qui te magnétise. Va jusqu'au bout. Et même si tu as envie de me faire une déclaration d'amour parce que j'en reçois, et je vous remercie pour ceux qui osent, eh bien, ça te libère, ça te fait du bien. Et comme ça, peu importe du jugement ou quoi que ce soit, il n'y a pas de jugement. On ne reste pas frustré de se dire « Ah mince, je ne l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû parce que je ne sais pas ce qui peut se passer après. » Tu sais, les rencontres, voilà. Donc, ose. Ose, tu sais pas ce qui peut en découler. Et si derrière, tu as une porte, un non, une frustration, eh ben, au moins ça te fait avancer. Au moins, tu restes pas à tourner en rond dans le regret et dans le machin, tu vois. Ou sinon, bah, voilà, tu lâches prise, tu prends des vacances et tu travailles ton intuition pour comprendre pourquoi tu es dans cette situation et que tu ressens ces vibrations aussi fortes. Mais il faut que tu trouves la paix en toi. Peace and love, mon frère, je t'aime. À bientôt.
Et mets-moi des commentaires si ça t'a fait vibrer, commenter, enfin parler, exprimez-vous, exprime-toi. Il y en a plein qui n'osent pas encore exprimer en dessous de mes vidéos, mais bon sang, t'as peur que qui voit, qui va lire. T'as qu'à mettre un pseudo si tu veux pas te faire reconnaître, mais on s'en fout en principe, voilà quoi. Et alors en même temps, les gens ont besoin de savoir à un moment donné, faut te dire la vérité, faut te dire ses vérités. Va jusqu'au bout, c'est comme ça que tu avances, c'est comme ça que tu libères des choses. Maintenant, je vais arrêter de parler, parce que sinon je m'arrête pas, voilà. Allez, une dernière petite carte. Allez, tiens, on va faire la guérison. Non, on va faire un accord Toltec. Allez, encore un petit enseignement. Bah ouais, je suis un petit peu comme ça, hein, tu vois. J'ai le côté un peu enseignant, ouais, je suis comme ça. Ouais. Ouais, mais je suis là pour réveiller des choses et pour faire travailler des choses. Et pour moi aussi, hein, je te rassure, hein, moi aussi j'y passe, hein, largement. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Et ça met en colère certains qui n'arrivent pas à me mettre en colère, par exemple. C'est ça le lâcher prise. La colère ne fait que passer. Comme les soucis, comme les nuages. Laisse-la passer. Fous-toi la paix un peu. Voilà, allez, plein de bisous, à bientôt. Ciao, 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 ciao.